Malio, Mali de Benife, Ibeka Ibarake, Kanga Malilatani. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir, au moment où ma campagne présidentielle tire à sa fin. Je voudrais vous dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé lors des rencontres enrichissantes que nous avons eues sur toute l'étendue du territoire national, de Kaya à Kidal. Il y a 5 ans, notre Mali était défiguré, divisé, dépouillé, fragilisé. Notre riche patrimoine culturel était en danger. Notre pays était une destination déconseillée. C'est dans ce contexte que vous avez décidé de faire entendre votre voix et de faire un choix, celui de l'honneur. C'est avec dévouement et humilité que je me suis mis au service du Mali et de tous les Maliens. Face aux urgences de notre pays, j'ai fait le choix de placer le retour de la paix et de la sécurité au rang de priorité absolue. Pour cela, j'ai privilégié la voie du dialogue intermalien afin de transcender nos différences politiques et idéologiques au profit de notre amour commun pour notre Mali-Bas. Ensemble, nous avons mené plusieurs actions qui ont abouti à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. C'est vrai, il y a encore des fois de tensions dans certaines parties du territoire. Je profite de l'occasion pour rappeler à tous l'importance de nous inspirer de nos valeurs de dialogue et de concertation dans la résolution de nos différends. Mes chers compatriotes, pour consolider cette paix durement acquise, j'ai renforcé nos institutions et augmenté les capacités opérationnelles de nos forces armées. Aujourd'hui, nos forces de défense peuvent faire face avec efficacité aux menaces terroristes. Mes chers compatriotes, malgré les difficultés multiples qui se sont présentées à nous, depuis 5 ans, nous avons travaillé à relever notre pays. Nous avons retrouvé la confiance des opérateurs économiques et de la communauté internationale. Nous travaillons à moderniser notre pays et à améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons renforcé notre réseau routier pour rapprocher les Maliens et développer les activités économiques. Nous avons augmenté les revenus de nos fonctionnaires, des salaires du privé et de nos parents paysans. Nous avons contribué à la promotion du genre. Nous avons développé l'agriculture et sommes à nouveau le premier producteur africain de coton. Nous avons amélioré la qualité de la formation de nos enfants et facilité l'insertion professionnelle de nos jeunes. Mes chers compatriotes, je le sais, vos attentes sont de plus en plus grandes. Je ne peux les ignorer. Bien au contraire, je suis déterminé à y faire face et à relever avec vous, et pour vous, chaque défi qui nous attend. Si vous me renouvelez votre confiance, je vais consacrer les 5 prochaines années à poursuivre et à accélérer tous les chantiers entamés. Ce prochain mandat, je le dédie à notre jeunesse. Le Mali que je voudrais vous laisser, c'est un Mali définitivement en paix. Un Mali qui fait la fierté des Maliens d'ici et de la diaspora par son rayonnement en Afrique et sur la scène internationale. Ce 29 juillet 2018, nous allons une fois de plus démontrer au monde notre soif de démocratie et notre capacité de résilience par l'organisation d'élections transparentes. J'en appelle à la responsabilité de chaque candidat pour des élections apaisées et au strict respect de la volonté des Maliens. Maliens d'ici et de la diaspora, où que vous soyez, sortez massivement pour voter et faire entendre votre voix. Sortez et votez en paix et en toute sécurité. Mes chers compatriotes, vous serez amenés à choisir entre un lot de promesses et les actions que nous avons commencé à mettre en œuvre. Moi, Ibrahim Boubacar Keïta, je demande à nouveau votre confiance pour poursuivre la modernisation de notre grand Mali. Alhamdulillah, Aounka Maliba Vekatanien. Inch'Allah, nous irons plus loin encore, ensemble. Que Dieu bénisse le Mali. Mali de Benife, Ibeka Ibarake, Kanga Malilatani.